Loin des centres-villes et des quartiers d'affaires, il existe de petits villages composés de petites personnes qui font que la ville tourne. Loin des clichés généralement exposés au monde entier, composés de modernité et d'organisation qui seraient jugées intrusives pour certains, mais comme Paris des films et l'Île-de-France, la réalité est sûrement tout autre. Dans ces quartiers, il est généralement difficile d'avoir accès à la lumière, mais il est facile d'entendre la vie de ses voisins, et ce à toute heure. En effet, il est basique de cuisiner à 4 heures du matin quand on vit en décalé. Ici, les gens aimeraient sûrement rouler en voiture de luxe, neuve et colorée, mais ils préfèrent acheter ces petits scooters électriques qui coûtent 200 € en moyenne. Leur fiabilité permet aux entrepreneurs d'y trouver une niche. D'ailleurs, ici, le commerce n'est pas ce qui manque. La concurrence y est très rude. Les magasins ouvrent et ferment comme des champignons qui sortent et disparaissent selon les saisons. En parlant de nourriture, le soir, les jeunes aiment picorer des petits mets faits dans ces petites cahutes où l'on peut trouver toute la diversité de la cuisine chinoise. Les conditions sanitaires peuvent sembler douteuses, mais sont loin d'arrêter les estomacs férus de cuisine rustique. Ici, le téléphone est central, comme une boussole pour un aventurier dans la jungle. Sans lui, il serait difficile, voire impossible de survivre. Survivre, oui, car la place est chère. Des centaines de personnes sont prêtes à prendre la vôtre si vous ne la voulez pas. Les avantages du nombre, me direz-vous. Les priorités ne sont sûrement pas celles que vous connaissez, car le flux perpétuel de la vie ne peut s'arrêter. D'abord, vous avez les camions, car leur carrure vous fera perdre votre sens de la témérité. Puis ces bolides sortis de nulle part, souvent pressés et qui vous le font savoir par le bruit rutilant de leur moteur. Puis viennent les voitures, puis les bancs de poissons qui naviguent comme bon leur semble. Enfin, le piéton qui tente de survivre dans tout ce chantier. Au printemps, il pleut. Il est possible de voir la rue se transformer en rivière. Il est préférable de porter des claquettes, car 1. Si vous ne voulez pas passer votre journée avec des chaussures trempées, et 2. Avoir les pieds qui respirent, c'est mieux. L'humidité y est forte, et peu confortable quand la température monte. N'oublions pas que nous sommes dans une zone tropicale, où les insectes y sont rois. Le moustique y a une place de maître. Ils peuvent vous piquer jusqu'à dans le métro. Le soir, quand il fait frais, ce qui est particulièrement rare, c'est soit vous ouvrez les fenêtres, et vous vous offrez en tant que nourriture pour les nuisibles volants, soit vous fermez, dormez avec votre climatiseur, et vous vous levez le matin avec un mal de gorge et une facture d'électricité plus élevée. Si vous vous demandez est-ce bien de vivre 10 mois de l'année en été, sachez que le corps lui pense autrement. Le cocktail chaleur humide, froid, clim est relativement fatigant sur le long terme. À l'opposé de cette sombre partie, le printemps c'est aussi la saison des fruits tropicaux. Litchi, bananes, fruits du jacquier, durian, mangue, etc. Les récoltes y sont abondantes, car comme nous l'avons vu précédemment, le mix humidité-chaleur, à contrario de nous humains, est plutôt propice à la croissance des espèces qui y sont installées depuis fort longtemps. D'autres récoltes sont effectuées par les humains. Ici, nous ne parlons pas de fruits ou de légumes, mais plutôt de carton et de plastique. Ces personnes récupèrent ce qu'ils peuvent, toujours dans un marché fortement concurrentiel, histoire d'y récupérer quelques espèces. Après l'école, les enfants aiment aller chez Michué, comprenez Michel, comme le saint, récupérer de saints de glace très populaires et qui coûtent presque rien. Encore un commerce très juteux. Autre business fort présent, la fast fashion. Beaucoup de micro-entreprises emballent et préparent à l'exportation ces quantités astronomiques de vêtements bon marché. Car oui, ce secteur est aussi le secteur numéro 1 pour les exportations de biens manufacturiers. C'est d'ailleurs par ce fait que beaucoup de Chinois de toutes les provinces sont attirés par ce gigantesque aimant. Les autochtones, c'est-à-dire les cantonais, résistent tant qu'ils le peuvent à ce brassage culturel. Vous ne le savez peut-être pas, mais le cantonais est bien différent du dialecte chinois communément parlé. Le matin, très tôt, la journée des jeunes se termine, quand celle des autres commence, et ce cycle se répète comme le coucher et le lever du soleil. Ainsi va la vie dans cet endroit du monde malheureusement peu mis en lumière.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بالشباب. إذا أنت مسلمي وتعيش بالصين وممكن جيت لهون بشكل عام تاكل حلال، ممكن ما بتعرف شو فيك تاكل بهاي البلد، صح؟ أول شيء لازم تعرف بالصين في أكثر من 20 مليون مسلمين عايشين بهاي البلد، عشان هيك بدي أفرجيك شي مطعم هونيك فيك تاكل. ثانياً إذا أنت بتشوف يكون في مكتوب هاي الكلمة تشين جان، يعني كل الأكل موجود بهاي المطعم حلال. آخر شيء الأكل صراحة كتير طيب، صحتين. Ok, donc en première partie de la vidéo, on vous a montré notre quartier en banlieue qui est plutôt pitoyable. Mais sachez que ça existe aussi en centre-ville, puisque là on est à Guangding, donc quasiment le centre-ville de Guangzhou, avec des gros immeubles, et on vous emmène un peu à côté, vous allez voir. Ok, donc on va pas tout, enfin on pourrait vous montrer pendant des heures, parce qu'en fait c'est une véritable fourmilière, un véritable labyrinthe. On vous a montré quelques images, mais ça vous montre aussi voilà, la condition des gens qui vivent ici à Guangzhou et même en plein centre-ville, quoi. Donc comme vous avez vu, en fait c'est des litchis, donc ils sont particulièrement gros. La variété c'est Li Zhewang, comprenez le roi des litchis en fait. Et vous avez vu la taille que c'est. On va manger ça, on va voir qu'est-ce que ça raconte. Ça a le même goût que les litchis classiques. C'est très bon. Désolé, ils font du bruit parce qu'ils sont en train de... On a mangé assez tard.